L'entité génocidaire n'arrête pas de bombarder Gaza et elle a tué plus de 100 Palestiniens depuis le soi-disant cessez-le-feu. Alors écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Donc tout simplement, Israël vient de lancer une nouvelle vague de frappes massives dans la bande de Gaza. Et le pire, c'est qu'elle accuse le H d'avoir violé le cessez-le-feu. Mais vous inquiétez pas, heureusement que les chiffres existent. Donc selon les autorités locales, c'est Israël qui a brisé la trêve avec plus de 125 violations recensées depuis le 10 octobre. Mais le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'ils ont tué plus de 94 Palestiniens. Mais selon Donald Trump, le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Donc Netanyahou a ordonné à son armée de mener des frappes puissantes et en quelques heures, plus de 50 raids qui ont dévasté Gaza. Le bilan de ces attaques sont dramatiques, plus de 104 morts, dont 35 enfants. Mais on a le Qatar, au lieu de condamner l'entité, elle accuse le H d'avoir violé le cessez-le-feu en attaquant des soldats israéliens. Donc pendant que les bombes tombent à Gaza, on a l'Arabie Saoudite qui nous présente son projet futuriste. C'est un stade de foot à 350 mètres de hauteur qui sera construit dans la ville futuriste The Line. Pendant que leurs frères meurent à côté, eux ils trouvent pas mieux que construire un stade de foot pour la Coupe du Monde de 2034. Au moment où le monde arabe devrait s'unir pour la paix, certains rêvent de gratte-ciel et d'événements mondiaux. Entre les missiles qui tombent à Gaza et les milliards investis dans le désert, la fracture est totale.